Bonjour à tous, je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler ben, vous donner l'envie en fait d'apprendre peut-être la batterie. Alors je dis peut-être parce que ça implique pas forcément qu'il faut que vous ayez une batterie déjà. Ça vous concerne même pas vraiment si vous en avez une. Vous connaissez déjà les rythmes de base j'imagine, ou alors vous venez de l'acheter, alors peut-être que oui, ça peut vous intéresser. Mais c'est plutôt pour vous dire que vous pouvez faire de la batterie, même sans matériel. Parce qu'au tout début, on n'a pas besoin vraiment de matériel, on peut faire sans, on peut s'arranger avec des trucs un peu, avec du matériel sommaire, mais ça vous donnera une idée de ce que va être la batterie, et si vous pouvez aimer ou non. Et après, vous pourrez éventuellement dire, bah, là j'ai envie d'acheter telle ou telle chose, ou carrément une batterie, ou une batterie électronique, après il y a différentes possibilités, mais vous saurez au moins vers quoi vous allez. Parce que je connais des personnes qui ont acheté des batteries énormes, c'est le cas de le dire, et qui n'arrivaient pas à jouer le rythme de base, qui n'ont jamais su jouer le rythme de base. Ils ont vendu la batterie au bout de 6 mois, même pas. Et pendant ces 6 mois, ils ont été incapables de jouer le moindre truc qui sonnait un petit peu. C'était bruyant, c'était incohérent, ça n'allait pas du tout. Donc évidemment, il vaut mieux évaluer avant, et cette personne n'aurait pas eu besoin du tout d'une batterie, mais simplement du matériel sommaire, et de dire voilà, fais ça. Fais-le, si tu y arrives, après on peut penser peut-être à ce que tu puisses t'acheter une batterie. C'est pas forcément une très bonne idée d'acheter une batterie tout de suite, hein. Beaucoup de personnes achètent des batteries et les revendent. Donc du coup, c'est bien pour ceux qui veulent les acheter. Vous pouvez trouver des batteries sur des brocantes, ça arrive très souvent sur le Bon Coin. Enfin voilà, j'en parlerai un petit peu après, mais pour qui se réserve la batterie? Qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers la batterie? Alors ça, j'ai envie de dire, c'est propre à chacun. Moi, ça a été par le biais des tambours, par le biais d'une fanfare, où j'ai été pris gamin par une espèce de... Il y a un orchestre qui est passé, enfin une fanfare de majorette, quoi, qui passait. J'ai suivi ce truc, pris par le son du tambour et des grosses caisses. Vous savez, les espèces de grosses caisses, là, les trucs qui font boum boum. J'ai suivi, j'étais complètement passionné, complètement subjugué. Et c'est de là où est née mon envie de faire la batterie. J'ai mon petit cousin qui fait de la batterie aussi, et qui en fait, lui, était toujours en train de taper des mains et des pieds. Et sa mère un jour a dit, il faudrait que tu fasses de la batterie, peut-être, c'est intéressant. Et du coup, je lui ai appris les rudiments de la batterie, parce que je dit, bah, on peut essayer. Effectivement, pourquoi pas, hein, je savais pas que ça t'intéressait vraiment. Donc voilà, il y a cette affinité qui fait que, il y a des gens qui préfèrent la guitare, il y a des gens qui préfèrent le chant, il y a des gens qui préfèrent la basse. Moi, c'est la batterie. Après, euh, il y a un truc important avec la batterie, c'est que c'est un instrument physique. Peut-être plus que la guitare et la basse, qui sont plus des instruments techniques, je pense, hein, quand même. Euh, Dès qu'il fait un peu chaud, le batteur, il en sort, c'est physique, quoi, que ce soit du rock ou du métal, j'en parle même pas, le métal ça va de plus en plus vite, hein. Donc c'est un instrument qui est très pulsionnel. Euh, il est peut-être davantage réservé aux gens un peu nerveux. Moi, tous les batteurs que je connais, que j'ai pu rencontrer dans des groupes que j'ai fréquentés, donc j'ai vu des batteurs qui partaient, qui revenaient, enfin voilà, j'ai croisé différents batteurs, ils sont tous très nerveux. Pas forcément tous très sportifs, mais tous quand même ce côté, voilà, c'est les plus robustes du groupe, les plus vivaces. Donc ça peut être aussi un bon instrument pour se défouler tout simplement. Et les autres musicaux, c'est bien de temps en temps, quand ils y arrivent, certains n'arrivent pas à en jouer du tout, parce qu'ils prennent pas le temps, ils y arriveraient, hein. Mais ils aiment bien prendre la batterie pour se défouler. C'est le moment de défouloir, ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils font une grosse suée, ils aiment bien. Donc c'est un instrument que je conseillerais quand même si ça peut être très stylistique et très, très fin, aux gamins qui ont de l'énergie et qui veulent se dépenser. Ça peut être un très bon moyen de le faire. Et de faire du sport, hein, réellement. Est-ce que c'est dur à jouer? Bah, je dirais que non, c'est comme tout. Et pour moi, qui est batteur, entre guillemets, hein, je suis pas... On est batteur quand on fait de la batterie, mais ça veut pas dire que je suis un grand batteur. Mais moi, ça me semble plus simple que la guitare ou la basse. Étant batteur, justement, je peux à la guitare jouer des mélodies, avec une corde ou deux cordes, on va dire, et j'arrive à faire des trucs, hein. J'arrive à créer des sons. La basse, pareil, j'arrive à jouer sur une corde, des trucs un peu à la Joy Division ou des trucs un peu cold wave, mais je suis incapable de jouer comme ils le font eux, en arpège, enfin tout ça, je n'y arrive pas, ils ont beau me montrer, j'y arrive absolument pas, et la batterie me semble plus simple. Donc je pense que non, c'est pas dur à jouer, par contre, ce qui est dur à capter, c'est le rythme de base, le premier rythme.
qui peut être vraiment décomposé, et quand je vous expliquerai, puisque le but c'est de vous expliquer ce rythme de base, je ferai le rythme le plus simple possible, mais il convient très bien. Après, ce rythme, c'est à vous de l'embellir et de rajouter des choses selon votre imaginaire, tant que ça colle, que c'est dans les temps, vous entendez que c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais je pense que non. Tout le monde peut le faire. Il faut un peu de volonté, surtout pour ce rythme de base, il faut prendre du temps. Ça peut prendre peut-être des mois, peut-être plus. Parce qu'au début, vous n'allez rien comprendre, mais on est tous passés par là. Et une fois qu'on a ça, ça se développe. Après, vous écoutez de la musique, vous jouez régulièrement, et puis vous verrez que ça se développe vraiment assez facilement. Peut-on apprendre la batterie à tout âge? Je dirais que oui, mais c'est comme tout. Si vous apprenez le piano très tard, vous ne serez pas Mozart. Bon, Mozart était un génie, mais voilà, si vous avez une visée qui est simplement de vous faire plaisir avec des potes, ou même pour vous-même, oui, vous pouvez apprendre à tout âge. Si vous voulez faire un petit groupe avec des amis, je pense que encore une fois, vous pouvez apprendre à tout âge. Pour peu que vous ayez quand même, en travaillant un peu, sur par exemple des reprises blues, vous y arriverez. Et, vous pouvez après former votre premier groupe gentiment, sans penser à faire carrière, sans... Alors je pense que oui. Surtout pour cette notion de plaisir pour soi, oui, je pense que vous pouvez. Quel est l'avantage de la batterie? Comme je disais, c'est un instrument technique, qui peut être vraiment très... qui l'est, il y a des batteurs très très subtils, mais en même temps qui est très physique et pulsionnel. C'est un instrument primaire, pour moi. Et il y a ce côté un peu primitif. Même si évidemment on peut en faire quelque chose de très subtil, il y a quand même cet appel des instruments tribaux et des tribus anciennes, des percussions qui nous viennent du Moyen-Orient, qui nous viennent d'Afrique. Je pense que c'est le premier instrument que l'homme a eu entre ses mains. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'instrument, mais il a tapé sur la terre. Ah, tiens, c'est marrant, ça fait un rythme. Il a pu taper dans l'eau, ce qu'on appelle le water drums. Vous êtes dans l'eau, vous tapez dans l'eau, ça fait un rythme avec les vagues, le flop de l'eau. On peut faire des percussions avec tout. Et les percussions, c'est le début de la batterie. Alors, je vais pas creuser l'historique, mais je pense que oui. La batterie, c'est pas vraiment ça. Mais malgré tout, c'est des roulements, et donc les roulements, c'est la batterie. Donc, je dirais qu'il y a ça, et puis que pour débuter, il faut peu de choses. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir une batterie électronique pour débuter. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir une vraie batterie pour débuter. Vous pouvez simplement, même avec vos pieds, d'ailleurs ce sera ça, votre grosse caisse sera le pied. Alors là, je vous ai dévoilé quelque chose. Mais vous pouvez, avec vos deux mains, apprendre comme ça. Moi, j'ai appris comme ça. On m'a montré le truc. Mais là, tu as ta main droite, tu as ta main gauche, tu as un pied. Cool, tu as une batterie. Alors certes, ça peut être génial, mais tu vas voir que quand tu vas prendre le rythme, ça va te prendre la tête et ça va te donner l'envie. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Après, a pris le temps de comprendre ce rythme, de l'appréhender. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que j'ai pas besoin de batterie, ça me suffit. Je serais perdu même avec une batterie, je ne saurais plus quoi faire. Donc, ça peut être réservé à tout le monde assez rapidement. Alors qu'une guitare, il faut l'acheter, c'est peut-être plus cher. On peut pas comme ça se faire une guitare. On peut pas se faire une basse. On peut en acheter une sur le brocante éventuellement, mais la batterie, moi j'ai commencé avec des poubelles. Alors, évidemment, pour les parents, c'est très compliqué. Poubelles, les boîtes Tupperware. Très bon les boîtes Tupperware pour faire des petits pads électroniques. Ça pète comme du verre. Ça pète à force de taper sur du plastique un petit peu mou. Mais ça a un très bon son. Des seaux, c'est un tome. Vous prenez un seau. Vous voyez bien les batteurs de rue. Ils ont un matériel très rudimentaire. Ils arrivent à faire sonner n'importe quoi. Ils prennent une casserole et ça devient leur charlet. Voilà, on a besoin de peu de choses pour débuter vraiment. C'est pourquoi, comme je le disais, il y a des batteurs qui après sont capables de faire jouer n'importe quoi, comme Benny Graham, si je ne me trompe pas, qui est une batterie de gamins, de bébés, enfin d'enfants en bas âge, et qui, avec sa technique et son style, va malgré tout réussir à la faire sonner. Et pour le coup, c'est très fort, parce que moi, on me donne ça, j'arriverai pas. Il faut vraiment être très très bon batteur pour essayer à faire sonner ce type d'instrument. Mais voilà, une fois qu'on a le truc, c'est possible. Et là, c'est le matériel bas de gamme. Ensuite, les inconvénients. Ils sont peut-être plus nombreux que les avantages. L'inconvénient premier, c'est que c'est un instrument qui est très bruyant.
Je crois qu'une batterie avec des doubles grosses caisses, donc plutôt dans le style métal, ça peut faire jusqu'à 140 décibels, avec tout. Les cymbales, les tomes, les deux doubles grosses caisses qui tapent en même temps, ou les doubles pédales. Ça fait beaucoup de bruit, et je crois que c'est 140 décibels. Donc les voisins n'aimeront pas ça. C'est le vrai problème des batteurs, c'est le local. Est-ce qu'il existe une solution pour ce premier problème? Est-ce qu'on peut faire autrement? Bah pas vraiment. En fait, il faut un local insonorisé. Il y a des gens qui vont mettre des boîtes d'œufs. Ça peut couper le son un petit peu. Un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Le mieux, c'est d'avoir une cave isolée. Une cave protégée, parce que du coup, la batterie va prendre l'humidité. Il n'est pas dit que dans la cave, ça ira mieux, mais en tout cas, ce sera un petit peu mieux quand même. Moi, ma batterie, à l'époque, était effectivement dans une cave, mais très humide. Malgré le fait qu'on ait fait le ciment pour la protéger, elle a pris plein de champignons, elle s'est vraiment beaucoup abîmée. Et j'avais pas le choix. Au début, elle était dans ma chambre, les voisins sont arrivés, ils disent non, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi qui. Il y a un motoculteur qui est rentré dans la maison? Non, c'est une batterie. D'accord, bah la batterie, elle va aller loin, parce que je veux plus l'entendre. Surtout, je débutais, donc c'est horrible. J'avais une caisse claire, donc c'est le tambour. Je m'étais acheté ça en priorité, en premier. C'est très bruyant. C'est comme les tambours de fanfare. Donc très bruyant, et mon voisin n'aimait pas du tout le tambour. Ce que je peux comprendre tout à fait. Donc, hop, dans la cave. Alors comme je disais, il faut une cave isolée, très bien isolée ou éloignée de tout. Si vous avez de la chance d'avoir une cave un petit peu loin des maisons, il n'y aura pas de problème. Ou une grange, pourquoi pas espacer des lieux d'habitation, encore une fois, une grange pas trop proche des maisons. C'est à voir, dans une cave peut-être ça ira, mais il faut voir avec les voisins. J'ai joué hier, est-ce que vous m'avez entendu? Si malheureusement oui, bon bah vous aurez compris que très vite ça va tourner au vinaigre et qu'on va vous dire moi je veux plus entendre votre batterie. Est-ce qu'il existe une solution alternative aux batteries dites acoustiques? Oui, il existe la batterie électronique. C'est différent, enfin ça dépend, il y a des très beaux modèles donc qui ressemblent à des vraies batteries, mais c'est moins bruyant parce que les pots sont en fait tout électronique, d'où le nom batterie électronique évidemment. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Le toucher n'est pas le même. Pour quelqu'un qui aime faire de la batterie, c'est pas pareil. Euh, Dans les inconvénients, on pourrait noter aussi qu'on pourrait penser que ça ferait plus de bruit, puisque c'est un volume qu'on peut baisser et monter. Vous pouvez jouer au casque. C'est vrai, mais bon là je vais pas le faire, on est en pleine nuit. Mais quand vous prenez une baguette et vous tapez sur votre pad, ce qu'on va appeler le pad, ça va faire un bruit comme ça. Et ça, à longueur de journée, encore une fois, pour les voisins, ça peut être un peu pénible. C'est censé bien amortir, mais avec des vraies baguettes, les voisins peuvent quand même vous dire ah, j'entends le bruit là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des travaux. Donc malheureusement, c'est pas non plus vraiment l'idéal. Faut quand même, si vous avez une batterie électronique, faut quand même un lieu un peu isolé ou des voisins un petit peu tolérants. Je sais que mon petit cousin a donc une batterie électronique, une vraie batterie. Quand il joue la batterie électronique dans sa chambre, bah, on entend tout. Et du coup, sa sœur est obligée de monter le volume très fort, sinon elle n'entend rien par rapport à sa musique. On entend tous les bruits de pad, on entend tous les bruits de baguettes. Et sans parler des grosses caisses, où certaines sont. Il y a une vraie pédale de grosse caisse, et donc du coup ça tape. Comme là, je le faisais avec la baguette, mais avec le pied, donc ça tape très fort. Et encore une fois, pour peu que vous jouez en double, vous allez malheureusement être vraiment entendu. Ce qui fait que moi j'ai des pads de batterie électronique, d'une ancienne batterie électronique, mais je ne peux pas mettre de double pédale de grosse caisse. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est pour faire du métal, hein, pour aller plus vite. Enfin, en tout cas, cet aspect-là, c'est trop bruyant. Quand je tape des deux pieds, ça fait un vacarme pas possible, et ça m'est déjà arrivé que mon voisin me dise, un ami, me dise t'étais en train de jouer là? Oui. Comment tu le sais? Descends, je vais jouer, puis tu me diras. Je suis descendu en bas, je lui ai dit ah ouais, d'accord. Ça résonnait partout. Évidemment, je ne le savais pas, mais voilà. Donc il y a des inconvénients, et moi je joue sur mon semblant de batterie. Hein. En gros, une caisse à chat, la grosse caisse et mon pied, et puis des cymbales. Je joue avec des balais. Des balais entre jazz et rock.
Alors je pourrais vous donner la marque, hein. Les balais de jazz, c'est des balais très fins qui vont très vite s'abîmer, et puis c'est pour un jeu très particulier de jazz. Et puis moi, je suis pas le seul à aimer ce style de baguette, mais je connais quand même pas beaucoup de batteurs qui ont ce style de baguette. C'est une alternative entre les baguettes jazz et les baguettes rock. Et du coup, moi, ça me permet de jouer sans déranger personne. Mais par contre, le problème avec une batterie électronique, c'est que comme c'est des mécanismes électroniques, ils ne sentent pas la, ce qu'on pourrait appeler se mailler, quoi. Ils ne sentent pas ces baguettes qui sont trop fines. Donc, il y a des avantages et des inconvénients quand même, malgré tout. Autre inconvénient de la batterie, plutôt acoustique, quoique les deux, c'est pénible, hein. Une batterie électronique, il faudra vous la montiez et démontiez, donc c'est pas forcément très pratique, hein. Et puis une batterie acoustique, il faut, quand il y a concert, si jamais vous commencez à bouger un peu, il faut en plus du local, où la batterie est, le local, je peux y revenir, hein. Donc mon cousin s'est acheté une batterie suite à l'achat d'une batterie électronique, où il a une vraie batterie, pour avoir des vraies autres sensations, je dirais. Il peut pas en jouer. La batterie est chez des amis, et en plus en famille, donc du coup, c'est quand les gens sont pas là, et il peut plus en jouer. C'est comme ça. Vous voyez que c'est quand même un truc à réfléchir, hein. L'achat de batterie, il faut vraiment penser à tout cet aspect-là, c'est très important. Et puis après, comme je disais, les concerts, le guitariste, le bassiste, ils prennent leur guitare, leur ampli. Parfois c'est un peu gros, mais bon, c'est pas trop dérangeant. La batterie, c'est tout un bordel. Et en fait, je dirais qu'il faut, dans l'idéal, avoir le permis pour pouvoir mettre sa batterie dans le coffre. Je dirais qu'une batterie complète, vous pouvez la mettre à la fois dans le coffre et sur le siège arrière, et même peut-être sur le siège avant. Donc tout seul dans la voiture, selon la voiture que vous avez, mais bourrer la voiture, vous pouvez, mais il est donc préférable d'avoir une voiture, ou que votre ami, un des membres du groupe, quoi, ait la voiture. Et encore une fois, ça implique quelque chose. Moi, j'ai pas le permis, ce qui fait que ma batterie a toujours été transportée par les amis. C'est pas forcément l'idéal. Que pourrais-je dire d'autre qui peut être important? Donc j'ai évoqué ça. Y a-t-il des styles de batterie mieux que d'autres? On pourrait se demander pourquoi pas, après tout, je veux faire du rap parce que la batterie. Oui, alors il y a très peu de batteurs de rap parce que le plus souvent c'est de la musique, hein, faite par ordinateur, tout comme la musique électronique. Après, on peut retrouver des batteurs classiques qui se mettent sur des rythmes de rap et malgré tout ça va groover. Parce que la batterie en fait, c'est peut-être l'instrument qui s'approprie le mieux tous les styles. Et donc, attendez, je reprends les notes que j'ai prises. Que vous aimiez le rock, le reggae, c'est intéressant dans tous les styles. C'est-à-dire que si vous faites du rock, le reggae va vous intéresser quand même. Euh, tous les batteurs sont intéressants. Il faut vraiment s'intéresser à tous les batteurs. Dans le métal, il y a des trucs intéressants, même si quand on entend l'ensemble du groupe, c'est bruyant. Il y a des gens qui disent moi je supporte pas les voix, ouais d'accord. Mais regarde le batteur quand il joue tout seul. Certains batteurs regardent son jeu, je mettrai des liens en dessous, et vous allez vous dire ah ouais quand même. Alors après quand on met le groupe dans l'ensemble, oui, ça peut devenir bruyant. Les gens n'ont pas l'oreille pour ça, ils sont pas habitués, mais il y a des bons batteurs dans tous les styles. Il y a des très bons batteurs de reggae, il y a des très bons batteurs de jazz, il y a des très bons batteurs de métal, il y a des très bons batteurs même de style un peu hybride, électronique, de drum and bass. Il y a des gens qui font de la musique électronique avec des vraies batteries, et ça sonne super bien. Donc non, il n'y a pas de style de prédilection pour la batterie. Enfin, vous pouvez faire tous les styles, et au contraire, ça s'y prête vraiment bien. Peut-être plus que d'autres instruments. Par exemple, la guitare, se calquer sur des trucs drum and bass, c'est pas l'idéal. La guitare, faire de la techno, pas forcément génial. À la batterie, vous pouvez, c'est une possibilité. Donc voilà pour ce qui est des styles. La batterie se prête bien à différents styles de musique. Comment on progresse à la batterie? Là, il n'y a pas de secret, en s'entraînant, et en s'entraînant encore. Et en ne visant pas votre style de prédilection. Par exemple, vous voulez faire du métal,
et vous êtes influencé par Gojira, Morbid Angel, et pourquoi pas, allez, Slipknot, pas facile à dire. Donc un batteur très très rapide, et quand même assez technique, hein, qui est décrié pour pas mal de choses, mais on peut pas dire que c'est un mauvais batteur. Donc très très rapide. Bah, laissez tomber ça. Pour le moment, ça vous est pas accessible. Et si vous voulez un jour y arriver, il va falloir commencer par les fondamentaux, et donc jouer des trucs beaucoup plus lents, et même assez pénibles pour vous. Donc passer par le rock, hein, passer par ce qu'on appelle les basiques, les rudiments, les techniques basiques, quoi, les rythmes les plus simples, pour après progressivement accélérer, pour après, puisque vous voulez faire de la musique métal, intégrer la double grosse caisse, mais au début, non. Au début, il faut d'abord savoir faire le rythme, et la double, vous penserez plus tard, il y a tellement de trucs déjà à voir, c'est pas la bonne solution. Vous pourrez, hein, sur le long terme, mais comme ça, non. Et je connais un ami qui donc avait acheté cette batterie dont je parlais au tout début, une belle batterie de métal, hein, avec des fûts de concert, il a payé très très cher. Et en fait, comme je disais, il n'a pas réussi à en jouer parce qu'il voulait faire du métal. Mais non, tu peux pas jouer comme sur les albums que tu écoutes. T'es pas capable de faire le rythme de base, donc que je vais vous apprendre à vous. Tu peux pas. Tu peux pas aller. Tu fais semblant, tu fais que. Mais non, c'est pas pareil, hein. Tu tapes n'importe comment, là, t'es pas synchro, ça colle pas. Ça va pas du tout. Il faut que tu apprennes le rythme de base, très lentement, il faut que tu écoutes du rock, il faut que tu écoutes des trucs qui t'en font suer, et après, tu pourras aller vers le métal. Et c'est sans doute vrai dans tous les styles. Vous ne pourrez pas commencer le reggae comme ça. Le reggae, il y a beaucoup de subtilité à la Charlet et le rimshot, hein, qui est une technique sur la caisse claire. Il faudra d'abord que vous passiez par des rythmes de blues, de rock très très basiques. Commencez par la base, quoi, en fait. Je sais pas le rythme de base à quoi il correspond, mais je dirais oui, du blues ou du rock. Vraiment un truc très simple, très très basique. Et après, vous pourrez effectivement évoluer. Comme je disais, beaucoup n'ont pas fait ça, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des batteurs qui revendent leur batterie et puis qui sont complètement dégoûtés de leur instrument. Bah, c'est intéressant pour ceux qui veulent les racheter, mais c'est triste quand même. Pour le coup, cette batterie-là était géniale, et puis il n'a jamais pu en jouer, mon ami. Et on pourrait se poser la question à ce moment, est-ce que c'est mieux d'apprendre la batterie seul ou avec un prof? Eh bien, la réponse est double. Ça dépend. Un prof dans une école de musique qui va vous enseigner le solfège, et par exemple qui va faire jouer avec la chorale qui est là, vous savez, avec les flûtes, tous les instruments, et puis vous êtes un tambour à taper en suivant une partition, je pense que vous allez vite vous ennuyer, surtout si vous voulez faire du métal ou du rock, un truc un peu énergique. Très vite, ça va être pénible. Et alors qu'il devrait vous donner l'envie de jouer, l'envie de dévorer l'instrument quelque part, vous pouvez là encore vous lasser d'instrument et abandonner parce que ça ne correspond pas du tout à ce que vous voulez. Pour autant, moi j'ai appris tout seul. On voit plus tard les problématiques que ça pose. Je ne parlerai pas du solfège, je ne pense pas qu'on ait nécessairement besoin de solfège pour faire de la musique, encore que. Pour rejouer des partitions de groupe, vous auriez besoin de ces solfèges de batterie pour lire, dire ok, là c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais dans l'absolu, on peut quand même, avec les groupes de rock, arriver à se débrouiller, puisque j'ai joué dans les groupes de métal, dans les groupes de rock, on arrivait sans partition. Néanmoins, moi étant batteur, je vois les lacunes que j'ai eues. Pour plein de trucs. On voit que les gens qui ont pris des cours vont pas tenir les baguettes de la même façon, par exemple. Ils vont être dans l'économie. Ils vont, pour tout ce qui est métal, on pourrait penser que ça allait très très vite, et c'est plus une question de force, mais c'est plutôt une question de souplesse et de technique. Et ça, ils vont vous l'apprendre, parce que depuis, ils ont bien intégré le métal. Il y aura des différentes techniques qui feront que ça va vous faciliter vraiment le travail. Et donc, j'aurais tendance à dire quand même d'aller vers un prof de batterie, mais peut-être un prof de batterie à l'écoute. Lui dire, moi je veux faire du métal, ou moi je veux faire du rock, ou moi je veux faire du reggae. Et peut-être que si vous mettez au solfège, vraiment trop longtemps, lui dire, ça me plaît pas, ça me saoule, j'ai presque envie d'arrêter.
je pense qu'il sera à l'écoute, il se dira, bon, ben, on va faire autrement. On peut adapter, on va faire de façon un peu plus pédagogique. Et sa pédagogie est là, notamment, c'est de se dire, ok, le but c'est quand même que tu prennes plaisir, que tu apprennes mais que tu prennes plaisir, donc hop, on fait autrement. Mais je conseillerais quand même d'aller vers les profs, parce que vous n'auriez pas du tout la même technique, vous n'aurez pas du tout la même méthode, et du coup, il y a un truc dont on va parler maintenant, que vous n'aurez pas si vous ne prenez pas de cours, ou en tout cas ça va pas venir naturellement. Ça viendra par le biais de quelqu'un qui va vous en parler. Et cette chose, c'est le métronome. Qu'est-ce que c'est que le métronome? C'est un petit instrument qu'on peut trouver, soit ça s'achète, hein, vous savez, les métronomes, c'est des trucs qu'on trouvait dans les écoles de musique à l'ancienne, hein, donc il y a des métronomes mécaniques, mais vous pouvez aussi en télécharger sur des sites internet, hein. Vous pouvez aussi en avoir sur Android, enfin voilà, hein, il y a plein de sortes de métronomes. Et en fait, moi j'ai découvert le métronome lorsque j'enregistrais ma première démo avec mon premier groupe, pas mon premier, mon troisième groupe. Je ne connaissais absolument pas le métronome. Mais l'ingénieur du son était semi-pro, et pour lui, il était évident qu'il fallait travailler au métronome pour que ce soit propre, qu'on soit tous calés dans les temps. Et c'était pas la bonne solution, parce que le métronome, vous savez jouer. Imaginons que vous n'avez jamais joué au métronome, on vous met un métronome dans les mains. Très vite, vous allez perdre vos repères. Vous allez dire, mais je n'arrive plus à jouer. Parce que le métronome va vous permettre finalement d'être toujours dans le bon tempo. Vous ne pourrez pas aller trop vite ni trop lentement, puisque vous êtes obligé de suivre le métronome. Et c'est intéressant, et c'est surtout utile quand vous faites un album, si vous voulez que ce soit propre, eh bien les musiciens vont jouer le métronome en règle générale. Je pense peut-être qu'il y a des groupes qui veulent jouer à l'ancienne, le côté plus rock'n'roll, on en voit tout, mais les groupes pro, le plus souvent, vont jouer au métronome. Alors ils s'arrangent, hein, ça peut être le bassiste qui a le métronome dans le casque, ou le batteur, ou tous. Bon, en tout cas, quand vous faites un truc pro, c'est vraiment préférable. Et quand j'ai appris la batterie à mon petit cousin, je lui ai dit, moi j'ai pas appris, mais tout de suite, il faut que je te fasse intégrer le métronome. Ça va peut-être te sembler saoulant, ça risque de l'être, mais ça te servira. Si un jour tu veux faire un groupe et enregistrer un album, même une démo, tu en auras le besoin. Et au final, je me suis rendu compte que comme il n'avait jamais joué avant, il a débuté avec le métronome, bah ça l'a aidé. Et il m'a dit, franchement, je préfère jouer avec le métronome, et ça lui pose aucune difficulté. Donc c'est cool. Maintenant, il peut... Évidemment, il a enregistré d'ailleurs une démo, une petite session comme ça, gratuitement, qu'il n'a pas payé par la commune. Il a joué au métronome, il n'a pas de problème. Donc le mec a dû déjà se dire, c'est des gamins, ils sont jeunes, mais ils sont pros. Le batteur, il joue au métronome. Et tout de suite, c'est différent. Il était calé dans les temps. Si vous n'êtes pas calé au métronome, je vous montrerai pas maintenant ce que c'est le métronome, mais je vous expliquerai le moment venu. Vous serez plus dans les temps et vous allez l'entendre, hein. Ça va être dégueulasse. Et là, c'est horrible. Quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui n'est pas calé sur le métronome, c'est horrible. Donc ça donne au batteur le tempo, en fait. C'est comme le chef d'orchestre, hein, qui donne le tempo lui aussi avec ses baguettes. Bien le métronome, c'est la même chose. Maintenant, c'est utile pour travailler la batterie, pour apprendre, pour quand vous entraînez de temps en temps de le mettre, hein. Pas tout le temps, mais de faire une petite session de 5, 10 minutes, 15 minutes, selon vos envies, pour notamment quand vous aurez un album à faire, ou une session en studio, voilà, savoir le faire, ce ne soit pas du tout un problème. Moi, je te mets le métronome, bah vas-y, mais il ne faut pas que le clic vous fasse peur. Et puis après, en concert, alors il y a peut-être des groupes, je pense que oui, il y a des groupes qui jouent le métronome, mais il y a aussi des groupes qui, en concert, hop, ils l'enlèvent. Il y a le côté plus brut, plus humain finalement, parce qu'avec le métronome, du coup, bon, il y aura toujours une part d'erreur de la part du batteur, mais ce sera quand même plus mécanique. En concert, on enlève ce côté-là, et du coup, c'est plus humain. Sur les logiciels de batterie, des VST instruments qu'on met sur un ordinateur, on peut mettre une touche humaine. C'est-à-dire que comme la machine est trop précise, on simule comme si c'était un humain qui jouait, pour avoir cette espèce d'imperfection. Pardon.
Donc oui, en concert, il y a plein de groupes qui jouent comme ça, rock'n'roll, s'en voit plus. Après, certains groupes de métal, je pense qu'ils jouent au métronome, et aussi tous les groupes où il y a des samples. Parce que si vous jouez avec un synthé, surtout qui n'est pas joué en live, si vous vous décalez, c'est toujours pareil. Ça va être horrible, le synthé va être complètement en arrière ou en avant sur vous-même, euh, dans les temps, beaucoup trop rapide ou beaucoup trop lent, et ça va pas être beau à écouter. Donc très souvent, les groupes qui jouent avec des samples jouent au métronome, enfin le batteur joue au métronome. Voilà ce que je pouvais dire pour le métronome, qui est un instrument qui coûte pas cher, qui est indispensable, mais qui est certes un peu pénible. Ça peut être pénible. Il faut l'intégrer en fait, il faut vraiment prendre l'habitude de le faire. Comme je disais, dès que tu mets le clic, ben, au début c'est dur, mais il faut apprendre à se caler justement sur tous les tempos. Je me mets dessus, ça va prendre du temps, et une fois que je suis dessus, c'est bon. Il faut que ça devienne un automatisme quelque part. Il faut l'intégrer très vite dans votre panoplie. Combien ça coûte une batterie? Imaginons que tout ça vous plaise, hein, que les explications que je vous ai données, un peu hésitantes, un peu balbutiantes, j'ai envie de dire, hein, vous plaisent. Une batterie, ça coûte cher. Ça coûte trop cher, hein, j'ai envie de dire. Vous pouvez en trouver quand même à des prix, je peux penser notamment au Bon Coin, vous pouvez trouver des batteurs qui revendent leur batterie parce qu'ils l'ont très peu utilisée, ou même sur une brocante, hein, ça m'est déjà arrivé de voir des batteries. J'ai même à une époque vu une batterie dans la rue. Alors là, j'ai pas l'explication, mais il y a un mec qui lourdait sa batterie, et j'ai pas eu le temps de récupérer, mais il y a des cymbales, il y avait, alors pas les cymbales de qualité, mais c'est une possibilité, vous pouvez potentiellement chercher dans tous ces petits magasins, tous ces petits commerces, les brocantes, pourquoi pas. Avoir quelques trucs, une cymbale par-ci, une caisse claire, un tome, enfin, c'est possible. Et sinon, pour une batterie bas de gamme, vous pouvez avoir une batterie bas de gamme à 200 € chez Thomann. Donc Thomann, c'est un magasin allemand de qualité, hein, qui vend des produits de qualité, et puis un commerçant sérieux. Évidemment, ce ne sera pas de la batterie géniale. Mais pour débuter, c'est très bien. On est sur la batterie acoustique, non la batterie qui fait du bruit. Vos voisins sont déjà en train de gueuler. Et pour une batterie électronique chez Thomann, c'est la première dans les premiers prix, elle est à 300 €. Encore une fois, c'est le bas de gamme. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera mauvaise, hein, je ne sais pas, je n'ai pas joué avec. Hein. Mais logiquement, c'est pas celle qui est à 3000 €, parce que vous pouvez trouver des batteries très très chères, avec plein de différences notables. Hein. Au niveau des cymbales qui sont plus proches de vraies, enfin voilà, il y a vraiment des très très bonnes batteries électroniques qui ressemblent vraiment à des vraies, mais c'est plus cher, c'est comme tout. Tout comme il y a des batteries, enfin il n'y a pas de limite, il y a une caisse claire qui peut coûter 4000 €, c'est tout à fait possible. Hein. Et puis il y a une batterie qui peut coûter 200 €, ça dépend des cymbales, ça dépend. Une batterie c'est composé de plein de choses, et ça je n'en parle même pas parce que c'est pas vraiment indispensable. Je vous mettrai dans une batterie où il y aurait 4 cymbales, 2 grosses caisses et 4 tomes, vous allez être complètement perdu. En plus, vous avez envie de taper partout, alors qu'en fait, non. Il faut vous focaliser sur 2 ou 3 instruments, mais pas tout. Au début, il faut vraiment des basiques. Donc une batterie où tu enlèves tous les tomes, presque toutes les cymbales, et tu gardes le minimum. Tu n'as besoin que de ça. C'est tout. Et puis, on peut finir par cette question, est-ce que vous pensez que je peux vous faire devenir batteur? Je pourrais dire non et oui, parce que quelque part, on m'a appris les bases comme ça. Mais en tout cas, je peux vous donner les fondamentaux. Et pour ce faire, vous aurez besoin de peu de choses. Hein. La grosse caisse, hein. Je vous expliquerai ce que c'est quand même une grosse caisse à ce moment-là. Ce sera votre pied. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Hein. Un pied, c'est une grosse caisse. Alors, c'est pas pareil. Mais pour utiliser une grosse caisse, il faudra un pied, donc c'est un pied. Votre pied suffira pour le commencer. Il vous faudra une charlet. Potentiellement, une charlet, ça peut être un couvercle de casserole. Évidemment, on fait avec les moyens du bord. Ou si vous trouvez une cymbale pas chère sur une brocante ou sur le Bon Coin, une cymbale. La cymbale, si vous en avez qu'une, vous pouvez la mettre de l'autre côté. Au tout début, vous n'aurez pas besoin de tout. Donc vous pouvez alterner. La charlet, pour moi qui est droitier, je la mets du côté gauche. La charlet, c'est l'instrument qui s'ouvre et qui se ferme. Mais là, c'est une simulation. Hein. Évidemment, vous ne pourrez pas ouvrir et fermer votre charlet. Et donc, vous pouvez la mettre du côté gauche. Mais si vous voulez l'utiliser comme une cymbale ride, vous la mettrez du côté droit.
pour commencer, ça peut être très bien. Vous aurez déjà beaucoup d'exercices à faire avec ça. Et puis la caisse claire, ça peut être... moi, c'est une caisse de chat, en fait. Hein. C'est un mélange d'ancien djembé avec une caisse de chat. Donc en gros, c'est une planche de bois posée sur un espèce de trépied. Et ça fait une caisse claire respectable. Hein. C'est-à-dire que c'est pas pareil, cette chose. Hein. Les roulements ne sont pas les mêmes, le rebond n'est pas le même, le son, ça n'a absolument rien à voir. Mais par contre, c'est insonorisé, mes voisins ne m'entendent pas jouer, et je peux vraiment travailler des morceaux. Pour débuter, je sais très très bien que ça m'aurait suffi. J'avais pas besoin d'une batterie électronique. Ça me suffisait largement. Après, la batterie électronique me permet par exemple d'avoir une charlet que je peux ouvrir et fermer, pour le coup. Ça peut me permettre de travailler avec différents tempos, parce que les batteries électroniques, vous avez des logiciels qui sont intégrés avec. Hein. Mais au début, non. Pas vraiment obligatoirement. C'est pas totalement nécessaire d'avoir tout. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Oui, puis si ça vous plaît, ben après vous pouvez acheter une batterie, une vraie, soit sur Thomann, la première batterie que vous voyez, ou bien sur le Bon Coin, ou je sais plus où j'ai trouvé ça, Cash Converter, je crois, ou parfois il y a des batteries pas très chères. Il y a des prix souvent là-bas, j'avais même trouvé une batterie insonorisée. Pour le coup, c'était une bonne alternative, c'était une batterie avec des mailles enfilées, et ça faisait très peu de bruit. Alors pour moi, c'était encore un peu trop bruyant, mais voilà, vous avez un stand de batterie, vous avez une grosse caisse, vous avez une caisse claire, vous avez 2 tomes et un tome basse. C'était pas très cher. Donc voilà, allez faire un tour à Cash Converter, vous pouvez trouver idem des cymbales et autres tout seul, à l'unité, il y en a. Il faut voir les prix, et peut-être aussi que vous pouvez un peu marchander avec le commerçant, quoi, dire est-ce qu'on peut pas un peu baisser le prix, les brocantes pareil. Peut-être que le mec à la fin, il va repartir. Nous, on a déjà une guitare pour 2 euros. On revenait d'une soirée, le mec était en train, lui, de rentrer, enfin, de ranger son matériel. Ça l'ennuyait. Vous vendez la guitare? Bah oui. Vous la vendez combien? Bah là, ça m'arrange pas de la reprendre 2 euros. Ah bah oui. Et cette guitare, elle est très bien. Hein. Mon ami l'utilise régulièrement. Elle est très correcte, et quand on fait des feux dehors ou des barbecues, on joue avec cette guitare qui est très très bonne. Elle n'a pas de problème. Voilà. Parfois, en cherchant un peu, on peut vraiment trouver des choses intéressantes. Alors c'est vrai que du coup, si vous prenez un couvercle de cocotte, un seau pour faire le tome, après il faut un petit peu de débrouille. Le seau il va pas tenir comme ça, mais vous pouvez vous scotcher. C'est juste pour la base. Hein. Puis le seau, encore une fois, ça peut déranger les voisins. Mais en plus, au début, vous n'avez même pas besoin du tome. Vous n'avez pas besoin de ça. Alors c'est sûr, ce sera pas très standing. Hein. Quand vos potes vous verront, ils vous diront ah, ta batterie elle est ridicule. Ouais, mais par contre, le rythme que tu fais, ah, je savais pas que tu savais faire ce rythme-là. C'est nul, ta batterie elle est moche, mais par contre le rythme il est bien. Et donc ça peut faire comprendre que vous êtes en train d'apprendre la batterie et que ça peut être une évolution et qu'après vous pourrez acheter du meilleur matériel. Au début, c'est sûr que c'est pas standing, et moi qui ai une vraie batterie, moi qui ai une batterie électronique, maintenant ça ressemble à rien, mais ça sonne quand même. Et du coup, c'est pas ça le plus important. Et en plus, j'ai un bon idéal. Parce que mes voisins m'entendent pas et comme je suis en logement, c'est l'idéal. Comment je compte faire pour vous donner ces bases? Ce sera pas très long, je pense qu'il y aura 3 vidéos. Je vais pas faire des tas de vidéos tuto sur la batterie, hein, j'ai pas le niveau, je suis pas prof. Hein. Mais je pense faire en 3 vidéos. La première, je vous apprendrai le rythme de base avec grosse caisse, caisse claire. Je vous expliquerai ce qu'est la grosse caisse, ce qu'est la caisse claire, ce que ça représente, où c'est placé, enfin voilà. Si vraiment vous n'avez aucune idée d'une batterie. Ensuite, je vous parlerai de la Charlet ou de la Ride, parce que vous pouvez faire un peu le même rythme sur la Charlet ou bien sur la Ride, avec 2 types de tempo, de mouvement, en fait 2 temps, 4 temps. C'est vraiment les choses que j'ai appris, parce que pour le coup, moi ça je n'avais pas appris, hein. J'ai appris tout seul, je savais pas que c'était 2 temps, 4 temps. On m'a dit tu fais comme ça, c'était 2 rythmes différents, mais qui après seront utiles.
Et la troisième vidéo, l'apothéose finale, mettre le tout ensemble. Et là, c'est dur. Là, j'avoue que c'est dur. Il faut que vous décoordonniez finalement votre main gauche de votre main droite, de votre pied droit. Vous avez l'impression que tout votre corps fait des choses qui ne sont pas logiques. Cette chose à capter, pour intégrer le premier mouvement de batterie, vous n'allez pas comprendre comment il faut le faire. C'est normal. Ça fait ça à tous les batteurs. Le premier rythme, le rythme le plus basique, est le plus compliqué à choper. Mais avant ça, si jamais j'arrive à un son correct, parce que du coup, je sais pas comment je vais le faire avec une webcam, je sais pas si je me filmerai, je sais pas du tout. J'ai pas le matériel pour faire vraiment comme je voudrais. Mais moi, avec ça, vous pourrez quand même avoir les bases. Donc, comme je disais, un rythme simple qui vous apprendra à faire le pumchak. Je vous expliquerai ce qu'est le pumchak. Après, apprendre à garder la régularité sur la charley ou sur la ride. Ce sera important pour la suite. Et la troisième vidéo, faire le tout ensemble. Et quand vous arrivez à faire tout ensemble, vous aurez un rythme. Vous aurez votre premier rythme de batterie. Ça y est, vous ferez de la batterie. Ce sera vraiment les prémices de quelque chose. Mais en tout cas, vous saurez faire de la batterie. Si vous allez chez quelqu'un qui a une batterie, vous ferez le truc et là, ah, tu sais faire ce rythme-là? Bah tiens, je peux t'apprendre tel autre rythme. Après, c'est vraiment c'est le premier pas. Après, c'est qu'une amélioration, c'est que des trucs qu'on va apprendre par la suite, mais c'est vraiment la base. C'est comme pour la nage. La nage, au début, c'est compliqué, et moi, je coulais. Et puis un jour, tout s'est mis ensemble et c'est synchronisé. Oh, je nage. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la batterie, c'est la même chose. J'ai galéré pendant pas mal de temps. La nage, j'ai galéré pendant pas mal de temps. Et puis un jour, j'ai nagé. Et puis un jour, j'ai chopé le rythme, à force de m'entraîner. Alors évidemment, ça demande du temps. Un peu de temps, pas même 10 minutes par jour à essayer de faire le rythme. Le premier rythme, le pumchak, de bien le tenir. Voilà, vous tenez le pumchak. Si possible avec le métronome, le pumchak tout seul, puis après le pumchak avec le métronome. Seconde vidéo, gardez la régularité sur la charley ou la ride. Essayez d'être le plus régulier possible. Mais ça, je vous l'expliquerai. Et la troisième, faire le tout ensemble. Et vous aurez votre premier morceau de batterie, votre premier rythme. Vous pourrez faire votre premier morceau de rock, basique. Je pense qu'il y aura des morceaux auxquels je pense pas, mais que vous pourrez déjà jouer. Croyez-le. En accélérant un peu le tempo, après, le tempo, ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez aller très lentement, tant que c'est dans les temps, le métronome faisant foi. Vous pouvez être très lent, parce qu'au début c'est normal d'aller lentement. Vous pouvez aller plus vite, peut-être vous sentez mieux plus vite. Mais en tout cas, vous serez capable de faire du rock basique, le rythme classique, enfin voilà. Je pense à des morceaux de Damien 16, qui a des bons musiciens, plutôt groovy, plutôt techniques, mais en même temps, c'est des trucs assez simples. Sur certains morceaux, en tout cas, il y a des trucs simples. Et quand j'ai appris la batterie à mon cousin, je lui ai donné du Damien 16, je lui ai donné du Hotel California des Eagles à écouter, je lui ai donné du Police, un peu plus dur. Enfin voilà, je suis passé par tous les styles. Et après aussi, en lui faisant écouter d'autres choses, des percussions africaines, des percussions indiennes, pour qu'il aille dans tous les genres, qu'il travaille un petit peu tout. Le boléro de Ravel, vous n'avez qu'une caisse à chat, il y a même un seau, ça suffit. Oui, encore une fois, vous n'avez pas le standing. Mais vous prenez des baguettes, alors oui, dans les achats, il y aura des baguettes. Moi, j'aurais tendance à vous déconseiller d'acheter des vraies baguettes parce que ça va être super bruyant et les voisins vont vous dire j'aime pas du tout votre bruit de seau. Si vous achetez des balais comme moi, des balais entre les deux, entre rock et jazz, les voisins ne vous entendront pas. Et du coup, vous pourrez faire vos rythmes. Et le boléro de Ravel, je peux vous dire qu'il est très technique à jouer, très pénible. Et je l'avais donné à mon petit cousin, qui voulait faire du métal. Alors, autant vous dire qu'au début, il a fait un peu la tête. Et quand je lui ai donné, il ne faisait pas vraiment. Mais je lui ai dit, tu le bosseras. Quand je serai pas là, tu le baisseras parce que tu verras que c'est super intéressant parce que tu vas être obligé d'aller au même rythme
Et le rythme, il change pas, il est toujours pareil, le morceau dure 15 minutes. C'est super dur. Pour dire, moi je suis en train de travailler la double en ce moment, la double grosse caisse, et je fais le boléro de Ravel à la double. Il est tout aussi dur. Parce que, voilà, régulier, il est régulier, il y a un moment où il se calme, et après il faut être le mouvement plus marqué, et comme ça pendant 15 minutes, qui semble un petit peu interminable, mais très très bon exercice. Donc voilà ce que je pouvais dire. Moi j'espère que le son sera bon. Est-ce que j'attends qu'il y ait de nombreuses vues sur ma vidéo? Est-ce que je le fais pour un public? Non. Je le fais par passion, je le fais, j'espère que ça peut aider quelqu'un, si, voilà, tout comme je fais des vidéos un peu pour parler de tondeuse, pour parler de conseils pratiques, de conseils entre potes quelque part, tiens, il y a tel ou tel instrument qui est bien, il y a tel ou tel gadget qui est bien, je voulais vous en parler, c'est un petit peu la même chose. Étant batteur, entre guillemets, on est tous batteurs, donc on fait un peu de batterie. Si je peux vous apprendre les rudiments, si je peux vous apprendre le premier rythme, et j'aurais une envie quand même, ce serait que mon ami dont je parle au début se dise « Ah ok, c'est expliqué, il dit qu'il va donner le rythme, et peut-être qu'un jour elle se pose devant le truc, se dire bon bah je vais essayer. » Et se dire bah, j'y arrive, le premier rythme. Le premier rythme, tout le monde arrive à le choper, hein. Franchement, ça va assez vite. Hein. Bon, évidemment, c'est que le début. Mais qu'elle se dise, en l'entendant, ouais, c'est possible. Finalement, quand je t'en allais le faire, ça me semblait compliqué, mais là, maintenant que tu le fais décomposer, que tu nous dis que, évidemment, bah, ce truc-là, il faut le travailler pendant jusqu'à temps qu'on y arrive très très bien. Hein. Donc ça peut être en une semaine, peut-être vous y arriverez, mais peut-être pas, peut-être en 4 mois, peut-être en 2 mois, à votre rythme, peu importe. Hein. Mais par contre, il faut que vous le maîtrisiez bien. Il faut aller par étapes. Hein. Une fois que vous aurez ça, hop, la seconde vidéo, alors, ce sera votre rythme. Hein. Moi, peut-être que je ferai les vidéos très rapidement, mais en gros, il y aura 3 vidéos, sauf s'il y a des gens qui me demandent d'autres choses, d'autres conseils, je me dirais, bon bah là, oui, je peux le faire, si quelqu'un me demandait, je peux le faire, c'est possible, mais il ne faudra pas le faire au rythme où je le ferai. Il faudra d'abord apprendre très très bien, puis après la seconde vidéo, puis la troisième, et voilà comment je pense procéder tout simplement. J'espère que j'étais assez clair, il est 2h38 du matin, donc je ne suis pas complètement frais dans mes explications. Et puis j'ai eu un peu de balbutiement et de bégaiement. Mais bon, voilà. Merci à vous et à bientôt. C'était donc la présentation et la préparation, quelque part, de ces cours de batterie, entre guillemets cours, hein, vraiment, pour débutants. Et quand vous verrez à quoi ressemble ma batterie, vous n'aurez pas de complexe, hein, croyez-le. Et en même temps, vous allez dire, ah, ça sonne quand même ce truc. C'est pourri, c'est moche, mais ça sonne. Et oui, ça sonne. Vous savez, il y a des petits groupes qui jouent comme ça dans les cafés, et du coup, ils veulent pas avoir un gros son. Et parfois, ils prennent des instruments un peu... Il y a un instrument de percu qui s'appelle un cajon, qui ressemble à une espèce de tam-tam, mais ça vient de la communauté gitane, enfin plutôt hispanique, espagnole. Et vous mettez une pédale dessus de grosse caisse, et ça fait en fait une batterie. Ça fait une grosse caisse en tout cas. Donc j'ai souvent vu des batteurs utiliser ce genre de choses en soirée, pour éviter de faire du bruit. Et après en charlet, ils avaient des petites... alors je sais pas quel nom ça a, mais les cymbales qu'on tape à la main, là, qui font des gling gling gling, dans les orchestres, dans les trucs un peu pop. Hein. Ça peut se trouver pour pas cher, ça peut faire un semblant de charlet, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Il y a toujours moyen de trouver une solution alternative. Vous trouverez toujours une casserole qui serait efficace pour ce que vous voulez faire, pour apprendre. Vous avez bien compris que c'est pour apprendre. Donc merci à vous et à bientôt. Et je m'attellerai donc à faire ces premières vidéos tuto pour newbies, pour total débutant, pour la batterie pour les nuls. Merci à vous et à bientôt.